En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où des ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur fait une prophétie qui s'est accomplie à l'an 70. Jérusalem a été détruite. Cette prophétie ne concerne pas seulement Jérusalem, mais chacun d'entre nous. Nous sommes Jérusalem. En plus du ciel qui est la Jérusalem éternelle, la Jérusalem céleste, nous sommes cette ville que le Seigneur aime. Nous sommes cette ville que le Seigneur a construite parce qu'il nous a créés. Nous sommes cette ville pour laquelle le Seigneur a versé non seulement ses larmes, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui à propos de Jérusalem, mais aussi son sang. Sur la colline où se trouve le verger d'olivier, il y a une chapelle avec une belle vue sur le mur de Jérusalem, où se trouvait l'ancien temple. Aujourd'hui, la mosquée de Pierre s'appelle Dominus Flevit. Le Seigneur a pleuré. C'est là, selon la tradition, que s'est déroulée cette scène. Le Seigneur a pleuré et a fait cette prophétie. Mais cette prophétie ne concerne pas seulement Jérusalem, mais chacun de nous. Lorsque nous ne sommes pas dans la grâce, le Seigneur pleure. Il pleure sur nous, il pleure pour nous, il pleure pour vous, ou il pleure pour moi, ou il pleure pour celui qui n'est pas dans la grâce. Quand nous ne sommes pas dans ta grâce, Seigneur, le Seigneur nous dit juste ces mots. Si toi aussi tu reconnaissais aujourd'hui ce qui mène à la paix, mais maintenant il est caché à tes yeux. Mais les jours viendront où tes ennemis t'encercleront. Si seulement nous savions reconnaître ce qui mène à la paix. En une autre occasion, Jésus a dit aux apôtres, « Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. » Il n'a pas dit paix. Il a dit ma paix. Et il ajoute, « Et je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. » Le monde a une paix qui est souvent le fruit de la guerre. C'est la paix du vainqueur. C'est la paix de celui qui a laissé derrière lui, je ne vais pas juger les motivations maintenant, une file de cadavres. Ce n'est pas la paix du Christ. La paix du Christ, ma paix, dit-il, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. La paix du Christ, c'est la paix d'être en accord avec sa conscience. La paix d'être en grâce, d'être en accord avec sa conscience, mais pas une conscience domestiquée, pas une conscience qui vous dit ce que vous voulez entendre, mais la conscience qui est bien formée, qui est fidèle et docile à la parole, à la tradition, et à ce que, conformément à la parole et à la tradition, elle vous dit de faire à tout moment. Le Seigneur veut vous donner la paix, parce que la paix est le vrai bonheur. Avoir la paix intérieure, être en paix avec soi-même, ne pas avoir de problème de conscience et non pas, je le répète, parce que votre conscience est une conscience élastique et docile. C'est cela le vrai bonheur. Et c'est un bonheur pour ici, pour la terre. Nous allons tous tomber malades, nous allons tous vieillir.
où certains d'entre nous ne vieilliront même pas, et nous allons tous mourir. Et la souffrance, pour tant de raisons, est inévitable. Quelle que soit l'action de la médecine, à la fin, elle ne peut pas faire plus. À la fin, vous allez vous retrouver tout au long de la vie, plusieurs fois, vraiment, ce que vous pouvez obtenir, c'est de ne pas perdre la paix et de ne pas perdre l'espérance. Non seulement que ce problème peut passer, mais aussi qu'il y a une vie au-delà de cette mort où il n'y aura ni pleurs, ni douleur, parce que nous serons avec Dieu. Vivons cette vie éternelle déjà sur terre en ayant la paix dans notre conscience. Et quand nous ne l'avons pas, je répète ce que dit Jésus, parce que maintenant c'est caché à vos yeux. Ce qui vous donne la paix et ce que vous pensez vous donner la paix, c'est d'avoir plus d'argent, ou d'avoir plus du sexe, ou d'avoir du pouvoir, ou de jouir sans limite des bonnes choses de la vie. Mais cela ne vous donne pas la paix. La paix vous donne d'aimer. La paix vous donne d'avoir votre conscience comme Dieu veut que vous l'ayez. La paix vous donne d'être en union avec Dieu, dans la grâce de Dieu. Tous les sacrifices valent la peine d'être faits pour avoir cette paix. Et le premier sacrifice à faire est un simple acte d'humilité. Seigneur, pardonne-moi, car je suis pécheur. Ainsi soit-il.